11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Les audiences viennent de tomber, il est en train de noter frénétiquement les chiffres. J'ai levé les mains sur le gong. Exactement, comme dans Top Chef, au sommaire de votre journal des médias. La série Fais pas ci, fais pas ça de retour sur France 2. Également le dispositif du journal L'équipe pour les prochains Jeux Olympiques. Et enfin TF1 qui va diffuser à la rentrée un prime time exceptionnel autour de Florent Pagny. Mais justement, j'en parlais, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, ça sort du four. Ah oui, et c'est France 3 qui arrive en tête avec Meurtre à Lille. 2,5 millions de téléspectateurs devant cet épisode avec Lou, Denis et Lyon. C'était pourtant une rediffusion, mais enfin ça marche toujours. Même en rediffusion, derrière on retrouve France 2 avec la fête de la musique en direct hier soir de Reims. Ah, c'est bien. Et Il y avait Santa. Et qui reprend les couleurs, vous avez raison. Oui, parce que souvent la musique, c'est... 300 000 téléspectateurs de plus que l'an passé. 2,3 millions de téléspectateurs au total. C'est mieux que l'an passé. À la troisième place, TF1 qui clôture ce podium avec Grey's Anatomy. En difficulté, 1,7 million de téléspectateurs seulement devant la série médicale. Et puis à la quatrième place, on retrouve M6 qui diffusait hier soir un épisode inédit de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest qui s'est rendu dans un restaurant situé en Mayenne. Et dans la cuisine, vous allez l'entendre, il a fait une drôle de découverte. Les chaussures là, dans la cuisine. Ouais, je sais, c'est les chaussures de mon fils. Ah d'accord. Ouais. Presque des pantoufles, les pantoufles voilà, Stas, c'est pareil. Quoi. Ouais. Dans la cuisine, on est dans la cuisine. Sympa. J'aime bien la maman qui dit ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est normal. Après, elle se demande pourquoi son resto marche pas. Des chaussures dans la cuisine. Bah oui, forcément, ça marche pas très très fort ce restaurant. 1,5 million de téléspectateurs étaient eux au rendez-vous. C'est autant que l'épisode diffusé vendredi dernier par M6. Et c'est un score dans la moyenne. Oui. Europe 1, le journal des médias. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Vous êtes vraiment dans l'esprit de la deuxième heure parce qu'on va parler du festival de musique de film de la Baule avec Victoria Bedos qui utilise beaucoup de chansons. Et là, Fais pas ci, fais pas ça, c'est la chanson générique de la série qui va faire son retour sur France 2. Et c'est ce qu'a annoncé la directrice de la fiction et des programmes de France Télévisions, Anne Holmès, aux Parisiens. Alors ça ne sera pas de manière récurrente, Anissa. Ne C'est vous pas grave. réjouissez pas Même trop qu'un vite. tout petit peu, c'est Mais bien. voilà, sous la forme d'un prime événementiel voilà. qui est en écriture, un épisode spécial au cours duquel les familles Lepic et Boulet seront sélectionnées, écoutez bien, pour participer à un voyage dans l'espace. Rien que ça. Anne Holmès qui lève également le voile sur d'autres nouveautés à venir sur les antennes de France Télévisions, notamment une série de 6 fois 52 minutes qui proposera une plongée dans l'univers des cabarets parisiens. Un programme produit par Dominique Besnéard, le papa de 10%. Et en revanche, comme toujours dans ces cas-là, d'autres séries de France Télévisions vont s'arrêter. Oui, c'est le cas notamment de Prière d'enquêter ou encore de L'école de la vie, une série dans laquelle Julie Debona incarnait une professeure de français dans un lycée. Pas de suite non plus pour Le crime lui va si bien, porté par Claudia Tagbo et dont la 8e saison diffusée à la rentrée sera la dernière. Le journal L'équipe a dévoilé ce matin son dispositif pour les Jeux Olympiques de 2024. Le journal qui sera évidemment au cœur de l'événement. C'est un rendez-vous immanquable pour le quotidien sportif qui aura près de 70 journalistes mobilisés sur le terrain. Chaque jour, ce seront 40 pages qui seront consacrées au JO. Alors ça, c'est du côté du papier. Sur le numérique également, toute la rédaction sera mobilisée avec la volonté d'aller chercher un public plus jeune. Plusieurs formats seront proposés, notamment un live quotidien sur la plateforme Twitch, mais aussi une pastille vidéo incarnée par un certain Yohan Ryu. Il y fera, je cite, écoutez bien, découvrir les règles d'un sport méconnu et donnera également les bons plans pour vivre une journée sans billet. Et oui, quand on n'a pas de billet pour les Jeux Olympiques, ça peut servir les bons plans du Yohan Ryu. À noter également le lancement d'un podcast olympique qui permettra de présenter en amont les grands espoirs de médailles. Le débat fait rage. La ministre de la Culture n'est pas favorable à une suppression totale de la publicité sur France Télévisions entre 20h et 6h du matin. Oui, cela fait partie des propositions qui figurent dans un rapport parlementaire dévoilé récemment. En théorie, c'est déjà le cas depuis une loi de 2009, une grande réforme à l'époque impulsée par Nicolas Sarkozy. Mais voilà, vous le savez, vous l'avez remarqué à l'antenne, chers auditeurs d'Europe 1, les parrainages sont toujours autorisés après 20h sur France Télévisions. Les parrainages, ce sont ces petits spots de pub qui
accompagnent les programmes, avec des messages du type « retrouver tel programme avec telle marque ». Alors, supprimer les parrainages comme le réclament notamment les chaînes privées concurrentes, eh bien, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, ne l'entend pas vraiment de cette oreille, comme elle l'a expliqué hier sur LCI. « Je pense que l'on a aujourd'hui un bon équilibre », a-t-elle indiqué, précisant, je cite, que la vraie concurrence pour les chaînes privées en matière de publicité provient des plateformes. Et c'est pour ça, on l'a déjà dit ici, que souvent le film de 20h30 démarre à 21h10. Absolument. C'est la voix de Florent Pagny qu'on entend, car TF1 prépare un prime time événement autour du chanteur. Et ça va s'appeler Florent Pagny and Friends. Ça a été tourné cette semaine à la Scène Musicale. C'est une salle située aux portes de Paris, aux côtés du chanteur. Une pléiade d'artistes, parmi lesquels Patrick Bruel, Amel Bent, Vianney, Pascal Obispo, Marc Lavoine, Zazie ou encore Jennifer. La liste est très très longue. Pendant 2 heures, le chanteur de 61 ans racontera aux téléspectateurs et au public son histoire à travers les chansons qui ont marqué sa vie. Diffusion prévue à la rentrée. Alain Chabat, prêt à refaire de nouveaux numéros de Burger Quiz. Il était l'invité d'un talk show diffusé sur la plateforme Twitch et animé par Domingo, un programme au cours duquel il a été évidemment interrogé sur un éventuel comeback de l'émission Burger Quiz sur la chaîne TMC. Et vous allez l'entendre, il ne ferme pas vraiment la porte. Est-ce qu'un jour, ça compte relancer Burger Quiz, ou c'est quelque chose justement qui a beaucoup été fait, comme tu l'as dit aussi, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps d'écriture et tout, et maintenant c'est derrière et... Non, j'en referai demain. Franchement, c'est une récréation. C'est génial. La Non, première, tout le monde flippe de faire la première. T'as fait Oui. Poulpe, toi? Ouais. J'en ai fait plusieurs. La Ouais. première, je faisais pas le malin. Ouais. j'imagine. C'est pour ça qu'il faut en faire au moins 2. Ouais. Parce que la première, elle est relou. Et celui qu'on entend à la fin, c'est l'humoriste Monsieur Poulpe, qui a été effectivement plusieurs fois l'invité de Burger Quiz, le restaurant télévisé d'Alain Chabat, qui pourrait donc rouvrir prochainement ses portes. Séquence insolite hier dans Télématin sur France 2 avec Nico Saliagas et sa maman. Et l'animateur de TF1 était l'invité de notre camarade Julia Vignali et de Thomas Soto pour évoquer la sortie de son livre de photographie. Et alors qu'il imitait sur le plateau sa maman, avec son accent grec prononcé, il a eu, vous allez l'entendre, une drôle de surprise. Arrête de photographier des vieilles personnes. Elle le prend bien quand vous l'imitez ou pas? Ma mère? Oui. Pas du tout. Ah bon? On va lui demander. Attends, on va lui demander. C'est moche. Aliagas, bonjour. Vous êtes en direct de Messolonghi en Grèce. Alors, Ma maman. Bonjour tout le monde. Et toi, arrête de te foutre de ma gueule. Mais je rêve. Parce que je peux te m'imiter aussi, allez-y, Vas-y, moi, maman. Bonsoir, c'est Nico Saliagas. C'est drôle. C'est vrai qu'il parle un peu comme ça, c'est génial, sa mère Les qui loups, l'imite. ça va les loups. La maman de Nico Saliagas, Haroula en duplex de Grèce, avec cette séquence qui a évidemment beaucoup circulé hier sur les réseaux sociaux. Et on termine ce journal avec une info qui concerne le programme de France 2, Nos Terres Inconnues. Une émission présentée par Raphaël de Casabianca. C'est une déclinaison de Rendez-vous en terre inconnue. Sauf que là, ça se passe en France, à la découverte d'une région. Télé Loisirs a dévoilé hier le nom de la prochaine invitée. Il s'agit de la comédienne Sabrina Ouazani. Et elle a beaucoup de chance, je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'elle va partir, certes, en France, mais pas en France métropolitaine comme les précédents invités de l'émission. Ça sera cette fois-ci en Guyane, à plus de 7000 km de Paris, un petit peu plus exotique donc. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain, ici, pour un nouveau journal des médias dans ce studio.